Bonsoir à tous. Ça me fait plaisir de vous présenter euh, le rapport financier de la municipalité de Ladoré qui s'est terminé le 31 décembre 2020. En premier lieu, là, simplement vous lire un peu là, notre rapport de l'auditeur, une partie. On a effectué l'audit des états financiers de la municipalité de Ladoré qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2020, l'état des résultats, la variation des actifs nets et l'état des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires. À notre avis, les états financiers ci-joints donnent dans leur aspect significatif une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2020. Donc, ce soir, je vais vous présenter un sommaire de l'information financière. Je vais essayer de ne pas aller trop vite à l'écran. Est-ce que vous le voyez? Oui. Oui, OK. Oui, ça va. Donc, on va là au niveau de la colonne du centre, au niveau des réalisations. Donc, l'année financière 2020, on a eu des revenus de fonctionnement de 2 527 950 $. Principalement, là, la variation par rapport à l'année passée. Donc, il y a eu un ajustement du rôle d'évaluation et du taux de taxation. Donc, c'est conforme à ça. Puis, on a eu aussi, on va voir tantôt dans le détail, un revenu là, non prévu au niveau de la COVID de 69 000 $ qui nous amène à 2 527 000. Nos revenus d'investissement d'1 770 493 $. Principalement, là, c'est les travaux au niveau de Saint-Joseph et de la piste cyclable qui sont là. Le gros écart avec le budget qui avait été prévu vient principalement là de la subvention au niveau du camping qui avait été estimée, qui n'est pas arrivée dans l'année 2020 et également une subvention demandée pour la montagne à Ouellette. Donc, ça nous fait des revenus totaux de 4 298 443 $. On a des charges totales de 2 862 354 $. Je vous ventilerai tout à l'heure là, les charges pour pas trop se promener dans le document, ce qui nous donne un excédent de 1 436 089. Ça inclut bien sûr nos revenus d'investissement. Si on ne tient pas compte des revenus d'investissement, donc on enlève le 1 770 493 pour se ramener au surplus à des fins fiscales, on va également enlever à la ligne 8, on enlève l'amortissement des immobilisations qui est inclus dans les charges là, de la ligne 4 pour 806 065. Notre service de la dette de cette année est à 135 317 $. Également, on a eu des affectations là, cette année au niveau des activités d'investissement de 72 154. Des affectations au niveau du surplus accumulé de 59 999 et d'autres éléments de conciliation là, à la ligne 13 pour 20 000 $ qui nous amène à la ligne 15 à notre surplus 2020 pour la municipalité de Ladoré de 184 191 $. Au niveau du sommaire de la situation financière au 31 décembre 2020, on avait des trésoreries équivalentes de trésorerie de 214 136 $ au 31 décembre, des sommes à recevoir, les débiteurs à 2 83 451 $, des placements de portefeuille à 159 000 $ et d'autres actifs financiers pour 26 429 $. Au niveau des passifs, on a des dettes à long terme totales de 3 874 829 $. Et on a d'autres comptes à payer courants de 448 648 $. Au niveau des actifs non financiers, on a des immobilisations à 11 894 328 et d'autres actifs non financiers de 154 000 qui nous amènent avec un excédent accumulé pour la municipalité là, au 31 décembre 2020 de 10 208 633 $. Au niveau, ici, là, c'est un petit sommaire de l'excédent accumulé, la répartition. Donc, on a un surplus libre à la ligne 16 de 395 146.
On a des surplus qui sont affectés pour 159 000 $. On a des réserves financières de 91 237, des fonds réservés à 30 832 et le surplus qui est dans les immobilisations de la municipalité de 9 532 418 $. À la page suivante, je veux simplement vous montrer ici au niveau des revenus, c'est la ventilation des revenus totaux de 2 527 950. Donc, on voit les revenus de taxation à 1 830 021, les compensations tenant lieu de taxes, des transferts pour 480 543, des services rendus à 38 716, imposition de droits, amendes, pénalités, revenus de placement à 50 529 et des autres revenus à 21 539 $. Et pour terminer, puis ça, on va l'avoir sur le mauvais sang, fichage. Donc, au niveau de la ventilation des charges pour l'année financière terminée le 31 décembre 2020, la troisième colonne, c'est les dépenses qui incluent la dépense d'amortissement qui est à la deuxième. Donc, l'administration générale, il n'y a pas d'écart significatif là, dans les différents postes. Là. Donc, administration générale, 533 082. Au niveau de la sécurité publique, 76 206. Sécurité incendie, 186 364. Autres dépenses à 18 106. Le réseau routier à 747 143. Transport collectif, 6 373. Au niveau d'hygiène du milieu, eau et égout, 488 478. Matière résiduelle à 156 598. Autres à 646. Santé et bien-être, 29 067. Aménagement, urbanisme et zonage à 98 886. Promotion, développement économique, 99 111. Autres d'aménagement, 19 269. Loisirs et culture, 324 986. Et des frais de financiers de 78 039 $, pour un total des charges de 2 862 354, qui inclut bien sûr l'amortissement des immobilisations à 806 065 $. C'est ce qui compléterait le résumé du rapport financier de la municipalité au 31 décembre 2020.